Je vous salue, vous tous qui nous suivez, de partout où vous êtes. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui dans notre émission où nous parlons sur le mariage et la vie conjugale. En tout cas, aujourd'hui, je voudrais répondre un peu à quelques questions qu'on m'a posées suite à l'émission passée. Et puis, je reviendrai encore pour vous parler sur certaines choses. Il y a une sœur qui m'a posé la question de savoir pourquoi les gens, lorsqu'ils entrent dans le mariage, ils sont déjà ensemble, à un certain moment, ils connaissent beaucoup de difficultés au point où ils décident eux-mêmes de divorcer. Ils décident eux-mêmes de divorcer, mais au début, quand ils n'étaient pas encore ensemble, ils étaient des fiancés, vraiment, ils vivaient dans l'harmonie, dans l'amour, tout ça. Mais quand ils sont ensemble, les choses se compliquent. Ils deviennent chien et chat, les choses ne marchent pas. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je lui ai dit, c'est un problème de choix. C'est un problème de choix parce que le mariage est basé sur les choix. Vous faites un mauvais choix, vous souffrez toute la vie. Vous faites un mauvais choix, vous vivez l'enfer sur la terre. Beaucoup de gens aujourd'hui connaissent des difficultés à cause du choix qu'ils avaient fait. N'est-il pas victime du choix que tu as fait? C'est ça le problème. Le mariage, c'est vrai, nous l'avons dit, qu'il n'y en a pas de parfait, il n'y a pas un mariage parfait, il n'y a pas un homme parfait, il n'y a pas une femme parfaite. C'est vrai. Mais nous ne pouvons pas présenter le mariage comme étant le siège du diable, là où le diable siège, là où les gens ne peuvent pas s'attendre. Non. Ce sont nous les hommes qui rendons le mariage comme ça. Mais le mariage, selon Dieu, c'est la meilleure des choses qui existent sur cette terre. Parce que pour les chrétiens, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est-à-dire la paix, la joie que tes parents n'ont pas pu te donner. Peut-être qu'ils étaient morts, tu ne les as pas vus, tu n'as pas vécu cette joie-là avec le parent. Mais ton mari doit te donner ça, ta femme doit te donner ça. C'est pourquoi le mariage, c'est la meilleure des choses. Moi, je dis que nous, les mariés, nous avons un pas déjà vers le paradis. Nous avons un pas vers le paradis. Ce sont les célibataires qui souffrent. Ce sont les célibataires qui souffrent. D'autres que tu vois là, il a tout. Mais il a la difficulté de se marier. Pourquoi? Peut-être c'est un problème de choix. C'est un problème de choix. Et il souffre de ces problèmes-là, comme nous avons souffert de ces problèmes. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire que moi, j'ai souffert pour faire les choix. Ce n'est pas facile. Et surtout, lorsqu'on fait les choix pendant qu'on n'a rien, on n'a pas de possibilités, on vient de terminer peut-être les études, on veut faire les choix pour le mariage, parce qu'il faut faire attention. On peut choisir une fille pour vivre avec elle comme ça, un homme, vous vivez avec, mais s'il s'agit de mariage, celle ou celui avec qui vous allez rester toute la vie, c'est là où les choses changent, c'est là où on réfléchit autrement. Vous voyez? C'est là où on réfléchit autrement. Parce qu'on se dit, bon, on va rester toute la vie. Alors, il faut que vous puissiez faire un bon choix. C'est là où j'avais dit qu'il faut que vous-même, vous puissiez faire votre propre choix. Ce sont des préalables. Tu dois faire ton propre choix. Ne laisse pas quelqu'un faire un choix pour toi. Qu'on ne t'oblige pas à épouser, à prendre une fille en mariage ou un homme en mariage parce que famille na bango baza famille en bongo, parce que bazo vivre bien, omoni mobali wana tanga, omoni nini wana tout ça, azana mbongo, azana mituka, azabwe. Non, 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 non. Les parents, je sais que vous êtes en train de me suivre. Laissez vos enfants faire leur propre choix. Faut pas dire comme j'ai entendu un papa qui dit biso natango na biso to banda babanda ko poni na biso ba mariage wana ezo eumelaka.
Ils vivent longtemps. Ces mariages-là où on fait les choix pour un homme ou une femme et tout ça. Dans les temps, c'était comme ça. Voyez, nos mariages, ce n'est pas comme vos mariages d'aujourd'hui. Mais les choses changent. Les choses changent. Nous ne pouvons pas rester dans ce temps-là. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je pense que c'est aussi un débat que nous devons mener pour savoir est-ce que si on peut faire un choix pour quelqu'un. Mais moi, j'estime qu'il faut laisser quelqu'un, une femme, un homme, faire son propre choix. Quand ça ne marchera pas, il ne va pas vous faire porter cette croix-là. Il faut le laisser faire son propre choix. Le problème des choix, c'est un problème majeur. Il ne faut pas... Ça trouble beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont troublés à cause de ces problèmes de choix. Même tous ces gens-là qui aujourd'hui étaient estimés pendant qu'ils n'étaient pas encore ensemble, ils marchaient bras dessus, ils s'aimaient. C'est là où je dis aux gens, le mariage, ce n'est pas ce que vous croyez là. Ce que vous faites là, je l'aime de tout mon cœur, tu vois, si je ne le vois pas, je peux même mourir, et tout ça. Et vous croyez que le mariage, c'est comme ça? Le mariage, ce n'est pas comme ça. Le mariage, c'est pour toute la vie. Surtout, je m'adresse particulièrement aux chrétiens. Vous savez que, selon la parole de Dieu, l'homme ne peut pas répudier sa femme, sauf si la femme commet l'adultère. Dans le cas contraire, vous répudiez votre femme, vous épousez une autre femme, vous serez considéré comme adultère. Or, les adultères ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Voyez. Et c'est comme ça que nous avons, dans ce monde, même des hommes de Dieu adultères, des pasteurs adultères, des prophètes adultères, des évangélistes adultères. Pourquoi? Parce que ce sont des mariés, divorcés, remariés. Vous voyez? Les divorcés, remariés, ce sont des adultères selon Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention lorsqu'on veut s'engager dans le mariage. Fais un bon choix. Ne t'arrête pas sur un seul aspect. Nous avons dit que dans les choix, il y a l'aspect physique qui est très important. Il faut en tenir compte. Moi, s'il y a bien, mobile, il y a bien. Luka qualité oyo sepela kawana. Mukuse baza ebele. Mulaï baza ebele. Nzoto mike baza ebele. Il y a pembe ya mwindu baza ebele. Bible zoloba, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pour trouver, il faut chercher. Vous voyez? Il faut chercher. C'est très important. Parce que ces aspects-là, si tu n'en tiens pas compte, tu auras beaucoup de difficultés dans ton mariage. Il y a l'aspect moral, nous en avons parlé aussi. Il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect intellectuel. C'est très important, l'aspect wana. Il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect moral, intellectuel, physique. L'aspect nyonso wana, il faut tenir compte. Il y a même l'aspect âge. Là encore, il y a beaucoup de gens qui ont réagi sur cet aspect-là parce que nous avons demandé à ceux qui nous suivent pour qu'ils déterminent un peu, selon vous, l'âge, l'écart d'âge entre l'homme et la femme. Vous estimez que ça peut être de combien? Il y en a qui ont parlé de 5 ans, il y en a qui ont parlé de 10 ans, il y en a qui ont parlé de 20 ans, il y en a qui ont parlé, ça dépend, beaucoup de gens. Alors là, je ne voudrais pas émettre un avis. Mais je pense que si l'écart d'âge est quand même entre 10 ou dizaines d'années jusqu'à 5 ans, ça va mieux. Ça dépend, ça n'est pas. Là aussi, on ne veut pas, même s'il y a la différence d'une année, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc tout ça, il faut en tenir compte lorsqu'on fait un choix. Beaucoup de gens ont connu des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu compte d'un seul aspect. Un seul aspect. Il a tenu compte de l'aspect moral ou intellectuel. Il a tenu compte de l'aspect physique. Il va s'embrouiller l'aspect physique. J'ai reçu un frère. Papa n'a vu moi si. Ah, c'est bon. Et quand tu parles à ses amis, il dit ah, si papa n'a vu moi si, mais c'est Rwanda, tala, l'ikolomo quoi, mon néné. Tu vois comment les gens s'embrouillent. Donc, juste cet aspect-là, tu es troublé et ça va te troubler.
Parce que le mariage, ce n'est pas un seul aspect, c'est l'ensemble des aspects. Oui, je sais que on vivre bien dans le quartier Andako. Et c'est comme ça que je voudrais vous relater mon témoignage. Moi, j'ai souffert, comme je vous ai dit là, pour faire les choix. J'ai beaucoup souffert parce que j'avais terminé les études, je n'avais rien. Alors, faire les choix quand on n'a rien, mes frères, je vous dis que c'est compliqué. Actuellement, la plupart des filles sont des matérialistes. C'est vrai que c'est aussi un point à débattre, hein, parce que j'en ai parlé avec mon épouse, et qui me dit, bon, moi, je ne souhaiterais pas que nos enfants, hein, nos filles se marient avec des hommes comme moi, je vous ai accepté. Il dit, moi, je t'ai accepté, tu n'avais rien, Dieu nous a fait grâce, on est là où on est aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que nos filles doivent seulement suivre cette voie-là? Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas se marier à des hommes qui ont déjà des moyens, qui travaillent déjà, tout ça? Donc, bon, ça c'est à débattre. Hein? Ça, c'est à débattre. Mais moi, je pense que quand vous avez un homme et vous commencez à zéro, vous remontez, c'est aussi bien. Hein? Parce que comme elle, je l'aime beaucoup. C'est une femme qui m'a accepté quand je n'avais rien. Vous voyez? Quand tout le monde me rejetait, elle m'a accepté. Et ce point-là, c'est un point. Même si nous avons des problèmes, je tiens compte de cette situation-là. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Vous voyez? Donc, alors, j'ai d'abord aimé une sœur à l'église. Et cette sœur-là a pleuré. Elle a pleuré. Elle a dit, mais c'est vrai que je voudrais me marier. Mais avec le frère, nous avons déjà des familles qui souffrent. Et se marier encore avec le frère qui n'a rien, c'est ajouter la souffrance sur souffrance. Vous voyez? Et bon, à un certain moment, je tenais toujours, je faisais un effort, je la suivais. Elle est allée menacer le pasteur pour dire au pasteur, en tout cas, dites-lui de ne plus venir me suivre. Parce que s'il continue comme ça, je vais quitter l'église. Et j'ai vu le pasteur qui est venu m'exhorter pour dire, non frère, il faut arrêter, la sœur ne veut pas, elle va quitter l'église, pour toi ça ne sera pas une bonne chose, tout ça. Et j'étais obligé d'arrêter cette relation-là. J'étais obligé d'arrêter cette relation-là. J'ai cherché encore une autre sœur que j'avais trouvée dans l'église. En tout cas, elle répondait un peu à des critères. Hein. Elle était belle de figure, elle était brune comme j'aime toujours là. Et elle parlait un très bon français. Et elle avait déjà un niveau. Hein. Donc, tout ça, c'est une fille. Lorsqu'elle prie, vous allez voir que les anges sont en train de descendre. Donc, elle avait une spiritualité un peu là et que tout le monde a admiré. Elle m'a accepté, nous avons commencé à évoluer. Et avec le temps, je me suis rendu compte que on évoluait bien sûr, mais les choses étaient un peu comme ça parce qu'elle était une fille de caractère. Hein. Quand si elle vous dit, bon, je vous reçois pendant 30 minutes, c'est 30 minutes et vous parlez, elle regarde la montre, dès que 30 minutes arrivent, c'est fini. Elle vous dit, non, les 30, tu as épuisé tes minutes, tu dois rentrer. Et tu rentres. Là, n'était pas un problème. J'ai supporté ça, j'ai accepté ça comme ça. Mais le plus grand problème, c'est que à un certain moment, j'ai vu dans un rêve, le Seigneur m'a dit d'arrêter cette relation-là. Et je suis allé voir le pasteur. Le pasteur m'a dit qu'effectivement, tu dois arrêter ça. Tu vois, quand tu es venu à l'église, tu as trouvé la sœur. Tu ne m'as pas demandé, tu n'as pas demandé mon point de vue. C'est pourquoi ici, je suis en train de parler beaucoup plus aux enfants de Dieu. Il faut, quand vous voulez prendre l'engagement, vous venez à l'église, parlez avec votre pasteur. Avant même de demander la main de la sœur. Même la sœur, avant même de dire oui au frère. En tout cas, c'est une exhortation à prendre ou à laisser. Parle avec votre pasteur. Parce que le pasteur, tel que vous le voyez là, connaît beaucoup de choses sur les fidèles. Mais ils ne peuvent pas vous le dire. Moi, je me suis engagé à cette sœur-là.
Je ne savais pas comment elle est venue à l'église. C'est quand le Seigneur m'a parlé que je devais rompre cette relation-là. C'est comme ça que le pasteur m'a relaté. Il m'a dit que cette sœur est venue à l'église en tant que sorcière et pas une sorcière, une débutante. Elle avait déjà atteint un certain niveau dans la sorcellerie au point où il pouvait dire que tel, c'est nous qui l'avons mangé, tout ça, ainsi de suite, vous voyez un peu. Nous avons fait sa délivrance, j'ai constaté que Dieu l'avait aidé. Mais ces derniers temps, je trouve qu'elle a repris cette situation-là de sorcellerie. Alors comme Dieu t'a parlé, va arrêter cette relation-là. Je suis allé, j'ai arrêté la relation. Et la sœur avait aussi quitté l'église à un certain moment. Elle est allée dans une autre église, là où elle a rencontré un serviteur de Dieu qui n'avait pas traîné. Et puis, ce communicant, on a traîné. Tu vois. Oh, le mariage, ce n'est pas comme ça. Laisse Dieu t'orienter. Laisse le Seigneur te guider. Quand tu es en train de t'engager dans le mariage, moi, j'ai vu cet aspect-là, j'ai vu. Alors, quand elle a quitté l'église, elle a rencontré ce serviteur de Dieu qui l'a pris en mariage. Ils ont quitté le Congo, ils sont allés dans un autre pays que je ne vais pas citer. Arrivé là-bas, le frère faisait le commerce et partait en Chine sur commande. On lui donnait des commandes dans une entreprise, il venait, il introduisait les produits, on lui donnait l'argent. Un autre jour, il est allé retirer l'argent parce que l'entreprise l'avait appelé pour qu'il vienne retirer l'argent. Il retire l'argent, à son retour, il voit 3 militaires qui sortent devant lui, qui lui menacent et lui ravissent tout l'argent. Il est rentré à la maison en pleurant, il a dit à sa femme l'a exhorté, ainsi de suite. Alors, l'entreprise l'a appelé encore parce qu'il voulait qu'il puisse leur fournir d'autres produits. Il s'est battu, il a cherché l'argent, il a emprunté où il pouvait emprunter, tout ça. Il a réuni un peu de fonds, il est allé encore en Chine, il a acheté le produit qu'on lui avait demandé, il a introduit ça. Le jour où il est revenu pour prendre l'argent, il dit encore à sa femme que non, voilà, on m'appelle pour que j'aille prendre l'argent. Il est allé, pour la seconde fois, il est rentré, on lui a donné encore l'argent, il est revenu. Et il rencontre encore les 3 militaires qui le menacent et lui ravissent encore l'argent. Et à ce moment-là, et cette fois-là, elle va fuir à l'église où elle rencontre les hommes de Dieu là-bas qui prient, Dieu parle à ce moment-là, lui dit que non, bon, les 3 militaires là, c'est ta femme et tes 2 enfants, parce qu'ils avaient 2 enfants. Le pasteur qui vient, on appelle le pasteur qui arrive, il dit, mes frères, toi aussi avec tes prophéties, tes paroles de connaissance et tout ça, et on va aller appeler la femme pour confronter le frère. Mais lorsque la femme arrive, elle avoue, elle accepte. Elle dit que oui, c'est moi et ses 2 enfants qui l'ont ravi l'argent. L'homme a fui d'abord derrière le pasteur. et on lui pose la question, mais où est l'argent? Il dit non, on l'a pris. On a pris tout cet argent-là. Donc vous voyez un peu la situation dans laquelle où je voulais entrer. Donc ceux qui au sali choix mabe kolanda choix kakate oh moni azolo ba français qui toko moni azola ta bien baza na famille a bien baza boue, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que tu as fait un mauvais choix. Veille sur les choix, c'est très important. J'ai dit que pour atteindre peut-être 100%, c'est difficile, mais même si tu as un 60% de tes critères que tu aimes dans les choix, accepte cet homme-là, accepte cette femme-là, et le reste des choses, Dieu va vous aider. Merci beaucoup. Aimez cette émission. Abonnez-vous de manière que vous puissiez avoir le prochain épisode. Merci beaucoup.